7h. Bonjour Madame, Messieurs, merci de vous informer. Chez nous, vous suivez à 7h le deuxième journal de cette matinée composé de l'actualité sportive et des magazines de la rédaction que sont Plus loin avec et Tic et Tech. Bien avant ces étapes, suivez les titres de ce journal avec Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Fin de formation pour des élèves officiers et sous-officiers au nombre de 307 dont 13 filles. Des gendarmes ont prêté serment, l'expression de leur disponibilité à servir l'État. Les vacances scolaires se poursuivent. Si les élèves et parents d'élèves vaquent à d'autres occupations, eh bien les établissements, eux, attendent le retour des élèves. En attendant donc, certains établissements sont délaissés et prennent un coup de vieux. Nous en parlerons dans le journal des vacances. Le nouveau ministre de l'Hydraulique s'est rendu à Bouaké. Laurent Tchagba a visité les installations d'urgence réalisées par le gouvernement en vue de trouver une solution à la grave pénurie d'eau qui secoue la ville. Et puis, une importante cargaison d'aide médicale va être acheminée vers la Syrie grâce à une coopération franco-russe. L'avion russe parti de Châteauroux doit rejoindre une base militaire russe avant d'être envoyé dans la route orientale. On débute par cette information. 15 élèves officiers de la 42e promotion baptisée Promotion Générale de Division Gaston Ouassénan-Koné ont prêté serment ce vendredi. À cela, il faut ajouter les 292 élèves sous-officiers, dont 13 filles de la 56e promotion dénommée MDL Chef Touré Moussa. Ils ont donc prêté serment à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Cette double cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et du vice-président Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs parrain de la promotion générale de division Gaston Ouassénan-Koné. Le vice-président qui donne des conseils à ses filleuls, en écoute Daniel Kablan-Duncan. Vous avez été baptisé promotion générale de division Gaston Ouassénan-Koné et je vais vous engager à être et à demeurer à son image des gages, des acteurs notamment de probité. Et à souligner que cette valeur figure au premier axe des 5 grands chantiers du plan national de développement PND 2016-2020 voulu par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et intitulé Renforcement de la qualité des institutions et de la bonne gouvernance. Cette valeur de probité est chargée de sens dans le monde d'aujourd'hui où la corruption, les trafics d'influence et les malversations de tout genre constituent des fléaux qui minent nos économies mais aussi nos sociétés. Par conséquent, ce nom vous engage à être des modèles d'hommes intègres, toujours prêts à servir avec détachement et don de soi. Soyez donc dignes de la confiance que nos populations placent en vous. Daniel Kablan-Duncan, vice-président ivoirien. La première dame de Côte d'Ivoire offre des vacances de rêve aux enfants, en France, aux élèves ayant obtenu d'excellents résultats scolaires. Avant leur départ, ils ont été reçus hier au cabinet de Dominique Ouattara. La première dame demande aux bénéficiaires de mettre à profit ce voyage pour apprendre davantage avant d'encourager le corps enseignant à continuer de suivre de près ses élèves. Dominique Ouattara. Mes chers enfants, ce premier voyage en France sera l'occasion pour vous de rencontrer de nouveaux amis et de faire de belles découvertes dans un environnement tout à fait nouveau. Je suis convaincue que cette expérience inédite changera votre vision du monde. Aux chefs d'établissement ainsi qu'à tout le corps enseignant, chacun de vous joue un rôle primordial dans l'éducation de nos enfants et c'est aussi grâce à vous qu'ils connaissent le succès aujourd'hui. Je vous incite à continuer de les épauler jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes autonomes et responsables. La première dame de Côte d'Ivoire. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA passe en revue le processus d'intégration dans les États membres. Effectivement, les travaux de la revue annuelle de 2018 ont démarré hier à Abidjan. Ils débutent par une phase technique consacrée notamment à l'évaluation de la mise en œuvre effective de 15 programmes et 116 textes communautaires. En Côte d'Ivoire, les travaux techniques se tiendront jusqu'au 24 juillet prochain. Quels sont les objectifs de cette évaluation ? Écoutons Sanon Jean-Gustave, représentant résident de la commission de l'UEMOA à Abidjan. La revue vise à identifier et à anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement ou atténuer l'efficacité des réformes et projets communautaires. Ce faisant, elle permet de donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration dans notre espace.
L'édition 2018 vise l'évaluation de la performance de la Côte d'Ivoire dans l'application des réformes communautaires. Elle permettra de relever les résultats atteints ainsi que les difficultés auxquelles le pays est confronté afin que des solutions idoines soient apportées dans le but d'améliorer la compétitivité de l'économie et le potentiel de la croissance économique. Pour ce faire, il y aura des échanges entre les deux parties sur la base d'une grille de pondération des actes communautaires afin de dégager ensemble la performance réalisée par le pays. La période du contentieux de la liste électorale s'ouvre le 25 juillet prochain, a annoncé la Commission électorale indépendante, la CEI qui a convoqué ce vendredi les partis politiques pour leur remettre officiellement la liste électorale provisoire sur support électronique. Youssouf Bakayoko, président de la CEI. Cette autre phase de contentieux devrait permettre de corriger quelques erreurs éventuelles que contiendrait la liste provisoire. La bonne conduite de cette phase de contentieux qui comportera la réception des réclamations, l'affichage de la liste de celle-ci au siège des commissions électorales locales, le recueil des observations éventuelles pour les réclamations ainsi que leur traitement par délibération des commissions électorales locales, suivi de la validation par les commissaires superviseurs est particulièrement importante. Toute cette procédure s'achèvera par la production de la liste électorale définitive et des cartes d'électeurs nécessaires avant les prochains scrutins dont la date de tenue vient d'être rendue publique au terme du dernier Conseil des ministres de mercredi dernier. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu à Bouaké ce jeudi. Exactement, il est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réalisation d'infrastructures hydrauliques de la ville. Il a mis à profit la journée pour visiter 3 sites de production d'eau. Les travaux avancent bien et le maire de Bouaké croit en un lendemain meilleur pour ses administrés. Djibou Nicolas. C'est un signe très positif pour les populations et je voudrais demander aux populations de garder confiance. Parce que la visite que nous avons effectuée aujourd'hui sur les 3 sites de production d'eau de Bouaké nous laisse augurer très bientôt, dans quelques semaines, d'une amélioration nette, sensible de la situation pour la population de Bouaké. On le disait en titre, les établissements scolaires pendant les vacances ne sont pas entretenus et gardés. Les installations, les tables bancs, le matériel didactique et bien d'autres sont souvent emportés. Il arrive que les salles de classe soient transformées à d'autres fins. Cette situation a un impact sur la période des cours à la rentrée. Suivant ce dossier de Gervais Kouassi dans le cadre du Journal des vacances. Le Journal des vacances. Les écoles sont laissées en abandon à la merci des animaux domestiques qui en font leurs abris. Des individus vont même à casser des fenêtres, portes, tables bancs et bureaux des maîtres pour en faire des bois de chauffe. Même les installations électriques n'échappent pas à la furia de ces ennemis de l'école. Maméry Koulibaly, professeur DPS au lycée moderne de Mans. Pendant la période des vacances, il y a en tout cas une insécurité totale dans l'établissement. Les réglettes, même les ampoules néons sont enlevées. Souvent même, on vient constater que la porte est forcée, des bibliothèques ou des bancs qui sont emportés très souvent. Voilà. Surtout là où il n'y a pas de vigile, ou là aussi il n'y a pas de clôture, c'est difficile à gérer. Il n'est pas rare de voir des salles de classe transformées en chambres de passe. Écoutons cet habitant du quartier Mistro qui habite non loin de l'école primaire publique. La nuit tombée, les écoles non clôturées, nous constatons souvent que les jeunes gens affluent, filles comme garçons, ils font les bêtises. Vous pouvez imaginer aisément ce que font ces jeunes gens dans les salles de classe. Bref, ces situations ont des conséquences sur le quantum horaire durant la période des cours. Au lieu que les cours démarrent à la date prévue par le gouvernement, élèves, enseignants et COGES s'attellent plutôt à la réhabilitation des établissements. Diomandé Gepou, directeur de l'école, Péradis 7. Lorsque la date de la rentrée est connue de tous, il faut nettoyer la cour de l'école. Il faut rendre les choses propres pour pouvoir accueillir les enfants. Et ça doit se faire avant, mais cela ne se fait pas. Dans certaines écoles, c'est là où on laisse loger les animaux domestiques. Certains de nos enfants prennent le plaisir de rester là-bas pour déféquer, la broussaille partout, bancs cassés. Pour la réparation, à la rentrée, chacun se débrouille pour pouvoir ajuster le tir. Et ça prend du temps. Et ça joue sur le temps. Pour éviter pareil cas, les parents font des propositions pour préserver les structures scolaires pendant les vacances. Il faut que les enseignants et les responsables du COGES
fasse une permanence dans des écoles, même en vacances. Il faut mettre gardien dans toutes les écoles, même en vacances. Il faut faire l'inventaire de tout et les réparer avant la rentrée. La période des vacances doit permettre aux acteurs du système éducatif de réhabiliter les écoles, renforcer le matériel didactique et non délaisser les établissements quand on sait qu'un bâtiment non habité ou non fréquenté tombe rapidement en ruine. Gervais Kwasi, Mon Radio Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies publient une déclaration conjointe au lendemain du discours de Joseph Kabila devant le Congrès en RDC. Au moment même où le président congolais dressait un bilan sur l'état de la nation, les deux institutions étaient en réunion sur le cas de la République démocratique du Congo. Elles appellent à nouveau au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la Constitution congolaise, y compris des mesures de décrispation. Elles souhaitent aussi que la Commission électorale coopère avec la MONUSCO, comme avec le groupe international d'experts électoraux. La France et la Russie envoient 50 tonnes d'aide médicale à destination de la région syrienne de la Ghouta orientale. Cette aide d'une valeur de 400 000 €, soit 260 millions de francs CFA, destinée à secourir 500 personnes gravement blessées et 15 000 autres moins sérieusement atteintes, sera distribuée par un organisme onusien, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Embarqué hier à bord d'un avion russe à Châteauroux, le matériel médical de première nécessité sera débarqué sur une base militaire russe du nord-ouest de la Syrie en vertu d'un accord passé entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lors de leurs différents entretiens depuis mai dernier. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.